Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot religion, din. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous y verrons que le mot din a plusieurs sens dans le Coran et la Sunna. La deuxième partie sera consacrée aux différents types de religions. Nous verrons qu'il existe 3 types de religions et que tous les êtres humains sont forcément dans une des 3 catégories. Puis nous clôturerons cette vidéo par le grand danger de l'unification des religions. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد. La définition du mot din dans la langue arabe. L'origine du mot din vient des 3 lettres dal, ya, nun qui forment le verbe dana qui signifie assujettissement et humilité. Quant au mot din, il signifie obéissance. La définition du mot din dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot din possède 2 grands sens. Un sens général et un sens spécifique. Le sens général. Il s'agit de tout moyen qui permet de se rapprocher de celui qui est adoré. Que ce moyen soit amené par un envoyé d'Allah ou inventé de toutes pièces par les hommes. Ce avec quoi le prophète Moussa alayhi salam est venu est un din. Ce avec quoi Isa alayhi salam est venu est un din. Ce avec quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu est un din. Ce avec quoi sont venus les bouddhistes est un din. L'adoration des idoles est un din. La démocratie est un din, etc. etc. Allah Azza wa Jal dit قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Dans ces versets, Allah nous montre que le din est lié à l'adoration, la soumission et l'obéissance. Si cette voie comporte ces caractéristiques, alors il s'agit d'un din, même si cela concerne la passion d'une personne. Allah Azza wa Jal dit: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à son messager en lui disant: ô Mohammed, n'as-tu pas vu celui qui prend sa propre passion comme divinité en dehors d'Allah, alors que c'est lui qui mérite l'adoration et la divinité seule? Le sens spécifique. Il s'agit du din de l'islam, et ceci est la base lorsque le mot din est cité dans les textes. Allah Azza wa Jal dit: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Allah Azza wa Jal dit aussi: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Les types de religions. Les savants divisent le plus souvent les religions en 3 catégories. La première est la religion véridique. Il s'agit de la religion de l'islam, envoyée par Allah à tous ses prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième est la religion falsifiée. Il s'agit d'une religion qui a pour origine le message véridique d'un des envoyés d'Allah,
mais qui a été falsifiée et changée après l'envoi de ce prophète pour devenir une fausse religion comme le christianisme ou le judaïsme. La troisième est une religion inventée. Il s'agit d'une religion inventée de toutes pièces par des hommes comme le bouddhisme, la démocratie, l'athéisme ou le féminisme. L'obligation d'entrer dans la religion de Mohammed. Aucun musulman ignore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion de l'islam pour l'ensemble des djinns et des êtres humains, arabes ou non arabes, savants ou ignorants, riches ou pauvres, et cela jusqu'à la fin des temps. Il n'y a donc aucune créature qui sort du suivi de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire de suivre ce qu'il a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Si un des prophètes qui a été envoyé avant lui devait revenir sur terre, il serait obligatoire pour lui de suivre la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc interdit pour toute personne venant après la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre un autre prophète que lui, tel que Moussa alayhi salam ou Isa alayhi salam. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, nulle personne dans toute l'humanité n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis meurt en n'ayant pas cru en mon message, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. Le grand danger de l'unification des religions. Nous voyons énormément se propager ces dernières années l'appel au rassemblement et à l'unification des religions. Il s'agit du rapprochement de l'islam, du judaïsme et du christianisme. Cet appel se traduit par la construction de lieux de culte servant de mosquées, synagogues et églises à la fois, ou par des visites de chrétiens dans des mosquées ou des visites de musulmans dans des synagogues ou des églises. Ils impriment aussi des livres avec le Coran, la Torah et le Nouveau Testament, prétextant que ces trois religions ont les mêmes origines. Pour que le musulman comprenne la gravité de tout cela, il doit méditer sur quelques points très importants. Parmi les fondements de la croyance islamique et approuvés par le consensus de la communauté est qu'il n'y a pas sur la terre une religion véridique autre que la religion de l'islam. La religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abroge toutes les religions et les législations précédentes. Allah Azza wa Jal dit: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Allah Azza wa Jal dit aussi: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah Azza wa Jal dit encore: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Parmi les fondements de la croyance islamique, il y a le fait de croire que le Coran est le dernier livre qu'Allah a envoyé pour l'humanité. Il abroge tous les autres livres qu'Allah a fait descendre avant lui, comme la Torah, l'évangile ou les feuillets d'Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Il est obligatoire de croire pour le musulman que la Torah et l'évangile ont été abrogés par le Coran, et aussi que ces livres ont été falsifiés et que le faux a été mélangé au vrai à cause de leurs ajouts et leur suppression. Allah Azza wa Jal dit: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Allah Azza wa Jal dit aussi:
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, et ils disent ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc, tout ce qui reste de correct dans leur livre est abrogé par le Coran, et le reste n'est que falsification de leur part. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se présenta au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, porteur d'une écriture reçue de certains gens du livre qu'il lut au prophète. Ce dernier se mit en colère et dit: vas-tu t'y lancer, ô fils d'Al-Khattab? Au nom de celui qui tient mon âme en sa main, je vous ai apporté une religion parfaitement claire. Ne les interrogez pas sur quoi que ce soit, car ils pourraient vous révéler une vérité que vous démentirez ou un mensonge auquel vous ajouteriez foi. Au nom de celui qui tient mon âme dans sa main, si Moïse était vivant, il n'aurait pas autre choix que de me suivre. Parmi les fondements de la croyance islamique, il y a le fait de croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'islam et des musulmans et qu'il est le sceau des prophètes. Plus aucun prophète ne viendra après lui. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Parmi les fondements de la religion islamique, il y a le fait de croire que toute personne qui n'entre pas dans l'islam est mécréante. Celui qui n'entre pas dans l'islam après que la preuve lui ait été exposée et que l'islam lui soit présenté est mécréant. S'il meurt sur cela, il fera partie des gens du feu qui y séjourneront éternellement. Allah Azza wa Jal dit: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Après avoir médité sur tous ces fondements de la religion, nous voyons clairement que l'unification des religions est en réalité une ruse du shaitan et de son armée pour mélanger le vrai du faux et pousser les musulmans à apostasier de leur religion. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Allah Azza wa Jal dit aussi: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Allah Azza wa Jal dit encore: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Il ne fait aucun doute qu'accepter l'unification des religions est une apostasie claire, car cette unification contredit les fondements de l'islam dans la croyance. Accepter cette unification revient à accepter la mécréance et à en être satisfait. Accepter l'unification des religions ou dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des mécréants revient à annuler un fondement capital de l'islam. Il s'agit de l'obligation d'appeler les mécréants et les gens du livre à l'islam. Allah et son messager nous ordonnent d'appeler les gens à l'islam en débattant avec eux de la meilleure des manières, sans faire de compromis dans notre religion. Dire qu'une personne entre au paradis, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive, revient à dire qu'il est inutile d'appeler à l'islam. Allah Azza wa Jal dit: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, et que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens à l'islam. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.